Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2 dans le cadre du travail sur les femmes et les hommes d'exception. Voici la dictée 14, partie numéro 2. Voici les mots à prendre de la dictée 14. Artisan, mobile, exemplaire, invention, caractère largement allemand, reproduire, ce sont les mots qu'on a déjà vus. Se diffuser, vivre, chaque, recopier, imprimerie, se répandre, extrêmement, système. Passons à la deuxième moitié des mots comme convenu. Il s'affiche à nouveau et nous commençons avec le premier d'entre eux. Se diffuser. Se diffuser, c'est pas un seul mot, ce sont deux mots. Le premier mot, c'est le mot se. S-E, c'est le pronom se. Donc S-E. Le deuxième mot, c'est le mot diffuser. Première syllabe di, di. Deuxième syllabe, on va faire très attention, fu. Il va falloir mettre deux F. Donc di, deux F-U. La fin du mot z, S-E-R, le son z s'obtient avec un S tout seul, puisqu'il est entouré par deux voyelles. On fait très attention du coup. Se diffuser, ce sont bien deux mots, le pronom se, S-E, et le mot diffuser, D-I-2-F-U-S-E-R. Se diffuser, c'est un verbe pronominal, ça veut dire un verbe qui est précédé du pronom se. Son infinitif se finit en ER, il appartient donc au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, elle se diffuse. Au passé composé, nous sommes diffusés. Le participe passé de se diffuser, c'est donc diffuser avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le verbe se diffuser. S-E plus loin, D-I-2-F-U-S-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot vivre. Première syllabe vi, V-I. Deuxième syllabe vre, V-R-E. Il n'y a pas de piège, on pense bien à mettre le E à la fin de vivre, V-I-V-R-E. Le mot vivre est un verbe, son infinitif se termine par vre. Il appartient donc au troisième groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, je vis. Au passé composé, elles ont vécu. Le participe passé est donc vécu avec un U. Voilà pour le mot vivre, V-I-V-R-E. Le mot suivant, c'est le mot chaque. Première syllabe, chat, C-H-A. Le son ch s'écrit C-H sans surprise. Dernière syllabe, que, Q-U-E. Le son q s'écrit Q-U. Donc pas de piège. Pour chaque, C-H-A-Q-U-E. Le mot chaque est un déterminant. Voilà pour le mot chaque, C-H-A-Q-U-E. Le mot suivant, c'est le mot recopier. C'est un mot qui est de la famille de copier ou bien de la famille de copie. Donc on va retrouver le même radical. La première syllabe, c'est un préfixe. C'est le préfixe re. R-E, deuxième syllabe co. C-O, dernière syllabe pied. P-I-E-R. Le son E de la fin de recopier s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe, donc il n'y a pas de piège dans le mot. Recopier, R-E-C-O-P-I-E-R. Le mot recopier est un verbe, son infinitif est en ER, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, je recopie. Au passé composé, vous avez recopié. Le participe passé est donc recopié avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot recopier, R-E-C-O-P-I-E-R. Le mot suivant, c'est le mot imprimerie. C'est un mot qui est de la famille de imprimer, donc on va retrouver le même radical. Première syllabe, un, on va l'écrire I-M. Pourquoi un M? Parce que c'est la règle du M devant MBP. On a un P derrière le son 1, donc le son 1 s'écrit I-M. Deuxième syllabe, pri, P-R-I. Troisième syllabe, me, M-E. Et enfin, dernière syllabe, ri, R-I-E. On pense à mettre un E à la fin de imprimerie, même si on ne l'entend pas. Et on pense surtout au son 1 qui va s'écrire IM, imprimerie, I-M-P-R-I-M-E-R-I-E. Le mot imprimerie est un nom commun, on dira une imprimerie, donc c'est un nom féminin. Et pour le pluriel, on ajoute le S des imprimeries avec un S à la fin. Voilà pour le mot imprimerie, I-M-P-R-I-M-E-R-I-E. Le mot suivant, ce n'est pas un seul mot, ce sont deux mots. Le premier mot c'est se, S-E, et le deuxième mot répandre. Première syllabe de répandre, ré, R-E accent aigu, donc le son est s'écrit E accent aigu. Syllabe suivante, pan, P-A-N, le son en s'écrit A-N. Et enfin, dernière syllabe, dre, D-R-E.
On va faire attention que se répandre est bien constitué de deux mots, le pronom se, se, et le mot répandre, et on va faire attention dans le mot répandre au son en qu'on écrit an, se répandre, se plus loin, re accent aigu, pan, dre. Le mot répandre est un verbe pronominal, c'est-à-dire que c'est un verbe qui est précédé du pronom se. Son infinitif est en dre, donc il appartient au troisième groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, tu te répands. Au passé composé, nous nous sommes répandus. Le participe passé est donc répandu avec un U. Voilà pour le verbe se répandre. SE, plus loin, RE accent aigu, PAN, DRE. Le mot suivant, c'est un mot qui est extrêmement long. C'est le mot extrêmement. Un mot qui est de la famille de extrême. Donc on va retrouver le même radical. Début du mot ex, on va l'écrire EX. Le son est de extrêmement. Le premier son est s'écrit avec un E sans accent puisqu'il est suivi d'un X. Et c'est souvent le cas quand on a EX, on le prononce est. Donc EX pour le début du mot. Ensuite, trait, le son est de trait, on va l'écrire avec un E accent circonflexe. Donc trait, TRE accent circonflexe. Ensuite, me, ME, et enfin la syllabe ment, on va l'écrire MENT, le son en s'écrit EN. Et on a une lettre muette à la fin de extrêmement, on a le T muet. Mais bien souvent, quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, on va écrire cette syllabe MENT. On fait attention donc au son est du début du mot qui va s'écrire EX, et au deuxième son est qu'on va écrire E accent circonflexe. Extrêmement, EXTR, E accent circonflexe, MENT. Le mot extrêmement est un adverbe. C'est un adverbe qui exprime l'idée de manière. Voilà pour le mot extrêmement, EXTR, E accent circonflexe, MENT. Le dernier mot de la liste, c'est le mot système. Le seul piège réside dans la première syllabe. 6, on va l'écrire S, Y, S. Donc le son I s'écrit avec un Y. La deuxième syllabe T, T, E accent grave. Le son S s'écrit avec un accent grave. Et la fin du mot me, on va l'écrire ME, donc pas de piège. Le seul piège, c'est le début du mot avec le son I qui va se traduire par un Y. Système S, Y, S, T, E accent grave, ME. Le mot système est un nom commun, on dirait un système, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, des systèmes avec un S à la fin, on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot système, S, Y, S, T, E accent grave, M, E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.